C'est parti les amis. Ce mois-ci, je reprends du service. Je vais choisir ici au hasard mes prochains films à critiquer. Et on commence par... Ah, une chance que je vous aime, hein? Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Comme nous l'avons déjà vu, la saga Vendredi 13 s'est terminée sur une note... plutôt décevante, pour rester poli. C'est au cours de la dernière décennie qu'on a tenté de repopulariser la série. Et quoi de mieux pour ça qu'un bon vieux remake, hein? Et oui, aujourd'hui on critique Vendredi 13 sorti en 2009. En 1980, Pamela Voorhees a assassiné un paquet de jeunes qu'elle tenait responsables pour la mort de son fils, Jason. Or, le gamin n'est pas mort et il assiste à la décapitation de sa mère. Des années plus tard, Jason va déchaîner sa colère sur un nouveau groupe de jeunes qui se sont aventurés sur les terrains de Crystal Lake. Clay, un frère d'une des victimes, va tout faire pour retrouver sa sœur. Je venais tout juste de découvrir les films Vendredi 13 quand on m'a appris qu'un nouveau volet allait bientôt voir le jour. J'étais donc très pressé de le voir, alors le jour de sa sortie, je suis allé au ciné pour tout de suite en ressortir, avec une grosse dépression pesant sur mon petit cœur. Et oui, la limite d'âge m'a empêché d'aller voir le film. Pour un mois, puisqu'il est sorti en février et que j'ai eu mes 13 ans en mars. La mise en chantier de ce nouveau film débute quand les producteurs de la New Line Cinema vont aborder Sean Cunningham et Michael Bay pour parler d'un éventuel reboot de la saga Vendredi 13. Le truc étant de faire un film semblable au Massacre à la tronçonneuse que Bay avait produit. On parle d'abord d'une éventuelle suite ou d'un retour de Tommy Jarvis, mais finalement l'idée du remake est abordée. Le scénario est écrit par Mark Swift et Damien Shannon, qui sont les scénaristes du Freddy contre Jason de 2003. Ce qui est cool avec leur histoire, c'est qu'elle suit exactement le même patron scénaristique que tous les autres Vendredi 13, elle est construite de la même manière. On a une intro bien glauque, on introduit nos personnages principaux, après il y a des meurtres ça et là, et à la fin, il y a l'indispensable scène de traque. C'est le scénario du slasher parfait, et ça aurait pu fonctionner avec ce film. En 1981 peut-être. Là, c'est malheureusement dépassé, hein, parce qu'en 2009, plus personne ne s'intéresse au slasher. Et surtout, c'est pas comme si le film nous donnait son maximum, hein. Bien sûr, on a les personnages ultra clichés avec des dialogues tout sauf subtils. Alors, où comptes-tu aller? Je suis jamais allé de l'autre côté du lac, alors je vais sûrement y aller faire un tour, tu vois. Tu veux de la compagnie? On a la vieille louche qui va prévenir tout le monde d'un éventuel massacre. Elle est venue camper dans le coin avec des amis et... elle a disparu. Elle n'a pas disparu. Elle a été tuée. Quoi? Le bon vieux classique des lumières qui lâchent. Des boobs. Et l'indispensable, la marijuana. Mais oui, parce que tout le monde sait que drogue et films d'horreur font très bon ménage. Fait marcher, c'est ça? C'est vraiment pas cool parce que je viens juste de fumer. Rajoutez à cela le policier inutile et l'humour bas de gamme qui ne ferait même pas rire un ado de 13 ans. Ah, il y a également la découverte du fameux masque de hockey dans ce film qui m'a déplu. Dans le troisième Vendredi 13, c'est l'un des jeunes qui apporte ce masque et Jason le prend lorsqu'il le tue. Là, il ne fait que le trouver dans une boîte. D'accord. Bon, ça n'empêche pas d'être très cool quand même. C'est Marcus Nispel qui a réalisé ce Vendredi 13, un réalisateur qui a surtout travaillé sur des clips vidéo. Et c'est aussi lui qui a réalisé ce Massacre à la tronçonneuse. Et ce qui frappe aux yeux, c'est qu'il laisse ses acteurs boire de la bière de merde. C'est tout ce qu'on a à boire, on n'a pas apporté d'Heineken? Oublie les bières européennes, ça c'est une Pabst Blue American Rebel, mon vieux. Non, sérieusement, son film est plat, l'ambiance est linéaire, du début à la fin. Alors, oui, on retrouve tous les éléments nécessaires à un Vendredi 13, et oui, c'est cool de retrouver ça. Le truc, c'est que ça n'a aucun impact sur nous. Pas seulement parce que les slashers sont attachés aux années 80, parce que Nispel n'a pas fait un bon boulot. Là, ces scènes d'attaque sont vraiment très inégales. Il y en a certaines qui commencent très bien pour finalement avoir l'effet d'un pétard mouillé, et d'autres tuent le suspense en nous mettant trop d'effets de surprise.
Je dirais même que c'est la track finale qui est la meilleure du film. Même si ça reste très basique, ça reste meilleur que toutes les autres scènes d'attaque du film. Donc au final, on peut dire que... This is bullshit. Reste toujours Jason, hein, qui est cette fois-ci interprété par Derek Mears, que j'ai bien aimé. Bon, il n'est pas aussi massif et imposant que Kane Hodder, mais il fait très bien le boulot. Son physique n'est pas trop abusé, on garde un genre de mystère autour de son visage. Certaines personnes déplorent même le fait qu'il garde une femme en vie simplement parce qu'elle ressemble à sa mère. On dit que ça ne colle pas du tout au personnage de Jason, alors que je vous rappelle qu'à la fin du deuxième, il fait un truc dans le même genre, hein. En tête d'affiche, nous avons Jared Padalecki dans le rôle de Clay, qui s'en sort correctement, disons. Daniel Panabaker, le second, avec un rôle facilement oubliable. Ce qui est bizarre avec ces deux acteurs, c'est que je les préfère nettement à la télévision qu'au grand écran. Ouais. Bon, j'ignore s'il est vraiment nécessaire de mentionner les autres, mais on a Amanda Rigetti, Ben Feldman et le très chiant Travis Van Winkle. Passons aux effets spéciaux maintenant. Bien évidemment, c'est le genre de film qui nous offre de la violence gratuite. Et pour ce qui est de l'apparence de Jason, je dois avouer qu'il s'en sort plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de cinglé? Qu'est-ce que tu peux? Alors ouais, ce remake nous laisse pas mal sur notre faim. Au final, on ne fait que copier le pitch de base des anciens Vendredi 13 au lieu d'essayer d'innover. C'est pas étonnant qu'il ait fait un flop à sa sortie, hein? N'empêche que j'ai tout de même hâte de voir ce que va donner le retour de la saga en 2017. Mais en attendant, je donne à ce film un 3 sur 10. Ça vole franchement pas très haut, c'est pas nécessaire de le voir. Bref, j'espère que cet épisode d'Horreur Critique vous aura plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!